Une chienne traînée derrière une voiture et laissée pour mourir, mais son histoire inspira des millions. La femme, en voyant l'état désastreux de Luna, savait que chaque seconde comptait. Elle se releva rapidement et courut vers sa voiture garée non loin de là. Elle n'avait pas de temps à perdre. Le véhicule était son seul espoir pour transporter Luna jusqu'à un endroit où elle pourrait recevoir des soins immédiats. Mais avant de partir, elle s'arrêta un instant et se tourna vers Luna. « Je vais te sauver » murmura-t-elle, les yeux pleins de détermination. Puis, sans attendre, elle s'élança vers sa voiture, démarrant le moteur en un éclair. En revenant près de la chienne, elle s'arrêta brusquement. Avec précaution, elle se pencha de nouveau vers Luna. « Accroche-toi, ma belle !» Elle caressa doucement la tête de Luna, avant de l'installer soigneusement à l'arrière de sa voiture. Elle conduisit aussi vite que la prudence le permettait, son cœur battant la chamade à chaque détour, chaque vibration du moteur. Luna était dans un état critique, mais elle tenait bon. La petite lueur d'espoir que la femme lui avait donnée semblait s'allumer à chaque minute qui passait. La route vers l'hôpital semblait interminable. Le trajet fut long, chaque seconde paraissant durer une éternité. La femme jetait des regards furtifs dans le rétroviseur, surveillant l'état de Luna. La chienne, bien que tremblante et gravement blessée, semblait vouloir lutter contre le sommeil. Son souffle était saccadé, mais chaque respiration semblait un défi. Elle était bien consciente de l'aide que lui offrait cette femme, et même dans la douleur extrême, elle ne voulait pas abandonner. Ses yeux, pleins de gratitude et de douleur, regardaient la route défiler devant elle, un mince espoir dans son regard fatigué. Finalement, après ce qui sembla être des heures, la voiture arriva enfin devant l'hôpital vétérinaire. La femme se précipita hors de la voiture, criant à l'aide. Des vétérinaires et des assistants se précipitèrent hors du bâtiment, emportant Luna dans une civière. La scène qui se déroula ensuite fut un tourbillon d'activités et de soins. Luna était immédiatement prise en charge par une équipe de vétérinaires qui commencèrent à lui administrer des analgésiques pour soulager sa douleur. Ils se mirent à évaluer la gravité de ses blessures. Ses jambes étaient fracturées, son pelage était déchiré par le goudron et le sable, et ses côtes semblaient sérieusement blessées. Mais malgré tout cela, elle vivait. Le miracle était en marche. La femme, elle, était restée à l'extérieur de la salle d'urgence, les mains sur le visage, les larmes coulant silencieusement. Elle priait, chaque pensée tournée vers la chienne qu'elle venait de sauver. La douleur de Luna, ses blessures terribles, tout cela l'affectait profondément. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi quelqu'un ferait une chose aussi horrible à un être aussi innocent. Mais elle savait qu'il n'y avait pas de temps pour de telles pensées. Luna avait besoin d'aide, et elle était là pour l'aider. Les minutes passaient, mais l'attente semblait interminable. Finalement, un vétérinaire sortit de la salle d'urgence, le visage marqué par l'inquiétude. Il s'approcha de la femme, qui se leva d'un bond, prête à entendre la suite. « Elle est stable pour le moment », commença le vétérinaire. « Les fractures sont graves, mais elle a survécu. Nous devons la garder sous observation pendant quelques jours, mais il est trop tôt pour dire si elle pourra marcher à nouveau. » La femme soupira, soulagée mais toujours angoissée. « Et les chiots? Est-ce qu'ils vont bien ?» Le vétérinaire la regarda avec un sourire doux, presque attendri par la question. « Ils sont à l'abri? Ne vous inquiétez pas. Nous avons pris soin d'eux aussi. Ils sont en bonne santé. » Ce fut comme un baume apaisant sur le cœur de la femme. Bien que Luna soit gravement blessée, au moins ses chiots seraient en sécurité. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde admiration pour cette chienne qui avait survécu à un tel enfer. Mais il restait encore beaucoup à faire. Luna avait besoin de soins intensifs, de réconfort et de tout l'amour que la femme pouvait lui offrir. Les jours suivants furent longs, mais ils marquèrent le début de la guérison. Luna, sous la surveillance constante des vétérinaires et de la femme qui ne la quittait presque jamais, commença lentement à reprendre des forces. La chienne se remettait de ses fractures, bien que la douleur ne disparût jamais complètement. Les médecins lui administraient des antidouleurs, mais la vraie guérison venait des gestes affectueux de sa nouvelle amie humaine. Chaque caresse, chaque parole douce, semblait redonner de l'espoir à Luna. Elle répondait à l'attention par des regards pleins de reconnaissance, et chaque jour, elle devenait un peu plus forte. La femme, qui avait immédiatement pris Luna sous son aile, était présente à chaque étape de la récupération de la chienne. Elle passait des heures à la réconforter, à lui parler doucement, à lui donner à manger et à boire. C'était une véritable guérison en 2 temps. Le corps de Luna, lentement, revenait à la vie, mais aussi son esprit, son cœur. La confiance, une confiance brisée par la cruauté du monde, était lentement restaurée par la douceur de la femme. Et puis, un jour, après des semaines de soins intensifs, Luna se leva enfin. Ce ne fut pas facile. Elle vacilla, hésita, ses pattes tremblant sous elle.
mais elle réussit à se redresser, à poser doucement une patte, puis l'autre. C'était un début. Le miracle était en marche. Luna pouvait à nouveau se tenir debout. La femme, les yeux brillants de joie, s'approcha doucement, lui tendant la main. « Tu vois, tu l'as fait, ma belle. » Luna se tourna vers elle, son regard brillant de gratitude. Et dans ce regard, il n'y avait pas seulement la reconnaissance, il y avait aussi l'amour. L'amour d'une chienne qui avait survécu à l'horreur et qui, grâce à la bonté d'un cœur humain, allait maintenant pouvoir repartir, recommencer à vivre. Les jours suivants furent marqués par de petites victoires. Chaque mouvement de Luna était une victoire, chaque geste qu'elle faisait pour se redresser un peu plus, chaque moment où elle arrivait à se lever sans vaciller, était un pas en avant. Son corps, bien que toujours marqué par les blessures qu'elle avait subies, commençait à se renforcer, et son esprit, fragile mais déterminé, se nourrissait de la tendresse et de l'attention de sa protectrice. Mais cette guérison physique ne venait pas sans un combat intérieur. Luna avait encore des moments de terreur. Parfois, lorsqu'elle se retrouvait seule dans la pièce, un bruit soudain, comme un moteur lointain ou un coup de vent, suffisait à la faire sursauter, ses yeux se remplissant de panique. Elle se souvenait de la douleur, de la violence et de l'abandon. Mais la femme, qui était là pour la soutenir, ne la laissait jamais seule dans ses peurs. Dès qu'elle voyait Luna trembler ou se figer de terreur, elle s'approchait doucement, murmurant des mots apaisants. « Tu es en sécurité maintenant. Tu es chez toi, » disait-elle d'une voix calme, tout en caressant la tête de Luna. Ces mots avaient un pouvoir guérisseur. Ils étaient simples, mais pour Luna, ils étaient la promesse que la violence du passé ne reviendrait pas. Mais la guérison de Luna ne se limitait pas à des soins physiques. Il y avait une transformation émotionnelle qui se produisait, un processus lent mais inévitable où la confiance se reconstruisait, pièce par pièce, comme un puzzle. Chaque jour, la chienne devenait un peu plus confiante. Parfois, elle s'approchait de la femme, au lieu de fuir, elle se blottissait contre elle, cherchant la chaleur humaine. Le premier jour où Luna s'endormit dans les bras de la femme, le cœur de cette dernière explosa de tendresse. Elle savait qu'il ne restait plus qu'un pas à franchir avant que Luna ne puisse entièrement se libérer de ses blessures, physiques et émotionnelles. Le travail de réhabilitation de Luna se poursuivait. Un matin, la femme décida qu'il était temps pour Luna de sortir. La pièce où elle avait passé tant de jours, à se reposer et à se guérir, semblait désormais trop petite, trop confinée pour la chienne qui avait besoin de se réapproprier sa vie, de retrouver sa place dans le monde. La femme ouvrit la porte du jardin et invita Luna à sortir, son regard emplissant de tendresse l'animal qu'elle avait sauvé. Luna hésita un instant. Le monde extérieur semblait lointain, étranger, presque menaçant. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux fixant les champs verts qui s'étendaient devant elle. La brise légère soufflait, emportant avec elle des senteurs nouvelles, des bruits familiers. Mais quelque chose, une peur invisible, la retenait. La femme attendit patiemment, sans précipiter les choses. « Tu n'as pas à avoir peur, Luna, » dit-elle doucement. « Le monde est plus beau que ce que tu crois. Viens, je suis là pour toi. » Luna leva lentement la tête et fit quelques pas hésitants. Elle regarda la femme avec ses grands yeux tristes mais confiants, puis avança d'un pas, puis deux. Le vent effleura sa fourrure, et pour la première fois depuis bien longtemps, elle se sentit vivante. Un frisson parcourut son corps, mais ce n'était plus la peur. C'était l'excitation d'une nouvelle liberté, d'une possibilité de réécrire son histoire. La femme resta près d'elle, marchant lentement, lui offrant une présence constante et apaisante. Luna s'éloigna doucement, mais elle n'était jamais loin. Elle s'arrêtait parfois, observait, reniflant l'air. C'était un pas de plus vers la guérison, vers la reprise de sa vie. Chaque pas était un témoignage de son incroyable résilience. Elle avait été brisée, mais elle n'était pas détruite. En quelques jours, Luna avait repris le goût de la liberté. Elle passait des heures à jouer dans le jardin, sa démarche un peu bancale au début, mais de plus en plus assurée à mesure que ses jambes devenaient plus fortes. Elle s'élançait avec une énergie retrouvée, courant après des balles et des jouets que la femme lui lançait. La chienne se comportait comme si elle avait oublié tout ce qui était arrivé, comme si le monde qu'elle connaissait auparavant n'était plus qu'un mauvais rêve. Mais à chaque pas de liberté qu'elle prenait, Luna restait vigilante. Elle ne pouvait pas oublier l'atrocité qu'elle avait subie, même si elle ne la laissait plus dicter sa vie. Parfois, dans les moments où elle se sentait épuisée par l'effort, un regard furtif vers la route suffisait à faire remonter en elle de vieilles craintes. Mais à chaque fois, la femme était là pour la rassurer. Chaque fois que Luna semblait sur le point de fuir, elle posait doucement sa main sur son dos, et Luna retrouvait la paix. « Je suis là », lui murmurait-elle. Il ne fallut pas longtemps avant que la chienne ne retrouve ses anciens réflexes. Un jour,
Alors qu'elle jouait avec l'un de ses chiots, elle entendit des bruits de moteur, familiers, venant de la route voisine. Les autres chiens du quartier se mirent à aboyer, alertant tout le monde de l'arrivée d'un véhicule. Luna, d'un coup, se figea. Ses oreilles se dressèrent. Son corps tout entier se tendit comme une corde prête à se détendre. La femme la regarda, ses yeux remplis d'inquiétude. « Luna, mais qu'est-ce qui se passait ?» Luna fit quelques pas en arrière, se reculant vers la porte du jardin, prête à se réfugier dans la sécurité de la maison. Mais la femme, à genoux devant elle, posa ses mains sur ses pattes et la regarda droit dans les yeux. « N'aie pas peur, Luna. Regarde-moi, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Tu es en sécurité ici. Rien ne te fera de mal. » Le regard de la chienne se fit moins tendu. Ses muscles se détendirent, et elle regarda la femme dans les yeux. Peu à peu, la terreur qu'elle avait ressentie commença à se dissiper. Le bruit du moteur s'éteignit, et Luna revint doucement vers la femme, comme un petit pas de plus vers la guérison complète. Au fil des semaines, Luna commença à se transformer, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. La peur, qui l'avait marquée au plus profond de son être, se dissipait lentement, mais elle restait un fantôme toujours prêt à surgir dans les moments de vulnérabilité. Pourtant, grâce à l'amour et à la patience de la femme qui l'avait sauvée, Luna devenait une nouvelle chienne. Sa fourrure brillait à nouveau, son regard était plus lumineux, et son corps, bien qu'encore fragile, gagnait en force. Un matin d'automne, alors que les feuilles tombaient des arbres et que le vent frais soufflait sur le jardin, Luna se réveilla avec une énergie nouvelle. C'était un jour particulier. La femme l'avait emmenée pour une petite promenade dans le parc voisin, un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis l'accident. En voyant l'herbe verte et les arbres qui dansaient au rythme du vent, Luna ressentit une vague d'excitation. Ce lieu était maintenant un symbole de sa guérison. La promenade commença lentement. La femme tenait Luna en laisse, guidant doucement ses pas. Mais Luna, dont la confiance grandissait de jour en jour, ne semblait plus aussi hésitante. Après quelques minutes, elle s'arrêta, leva les oreilles et fixa un groupe de canards qui nageaient paisiblement dans un petit étang. C'était la première fois qu'elle semblait vraiment observer son environnement sans crainte. « Tu veux jouer ?» demanda la femme en souriant, voyant l'intérêt de Luna pour les canards. Luna tourna la tête vers elle, ses yeux brillants d'intelligence et d'espièglerie. Puis, sans avertissement, elle s'élança vers l'étang. La femme, surprise, se mit à courir derrière elle, riant. Luna se laissa emporter par sa joie retrouvée, courant librement, les pattes bougeant avec assurance, l'énergie débordante. C'était comme si le temps s'était suspendu, comme si tout ce qu'elle avait vécu était oublié, noyé dans les éclats de rire et dans la liberté retrouvée. Lorsque la femme parvint à la rattraper, elle s'agenouilla et caressa doucement la tête de Luna. « Tu es une chienne incroyable, tu sais ça ?» Luna, haletante, leva les yeux vers elle. Elle était fatiguée, mais la satisfaction sur son visage en disait long. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle avait l'impression d'avoir retrouvé sa place dans ce monde. Le passé, aussi douloureux qu'il ait été, n'était plus qu'un souvenir lointain qui s'effritait à mesure que la chienne avançait dans son voyage de guérison. Au cours des mois suivants, la relation entre Luna et la femme se renforça. Elles étaient devenues inséparables, presque comme deux âmes sœurs qui se soutiennent dans la lutte de la vie. Luna se remit de ses blessures physiques, mais c'était son esprit qui subissait la transformation la plus impressionnante. Elle avait appris à accorder de nouveau sa confiance, à accepter l'amour sans crainte. Les chiots de Luna, qu'elle avait laissés derrière elle à l'hôpital vétérinaire, grandissaient et se portaient bien. La femme les avait régulièrement emmenés dans le jardin pour qu'ils jouent ensemble. Luna, bien qu'encore attentive à leur bien-être, n'hésitait pas à les laisser découvrir le monde à leur manière. Elle les surveillait de loin, comme une mère attentive, mais elle avait également appris à leur laisser leur propre espace. Ils étaient forts, pleins de vie, et avaient hérité de la résilience de leur mère. Il arriva un moment où Luna ne semblait plus hésiter. Un jour, alors qu'elle observait l'un de ses chiots courir joyeusement autour d'elle, elle se leva brusquement, sans l'aide de personne, commença à courir après lui. C'était un signe éclatant de sa guérison complète. La chienne qui avait été traînée derrière une voiture, brisée et laissée pour morte, était désormais un symbole vivant de résilience et de renouveau. La femme, qui était témoin de ce moment, sentit une grande vague d'émotions l'envahir. Elle savait que ce moment marquait la fin de la douleur et du traumatisme pour Luna. La chienne avait trouvé son chemin vers la guérison, non seulement par les soins physiques, mais aussi par l'amour inconditionnel et le soutien qu'elle avait reçu. Mais il y avait une autre étape dans ce voyage, celui de rendre le monde un peu meilleur grâce à l'histoire de Luna. La femme savait qu'il y avait d'autres animaux qui, comme Luna, étaient victimes de cruauté, abandonnés et négligés.
Elle ne pouvait pas garder cette histoire pour elle. Luna n'avait pas seulement été sauvée, elle avait été un témoin du pouvoir de la compassion humaine. C'était un message qu'elle souhaitait partager avec le monde. Un mois après la guérison de Luna, la femme décida de prendre l'initiative. Elle contacta des associations de protection des animaux, racontant l'histoire de Luna, de la cruauté qu'elle avait subie et de la résilience dont elle avait fait preuve. Cette histoire toucha des centaines de milliers de personnes. Luna devint un symbole pour les défenseurs des animaux, une preuve vivante que, malgré la souffrance et l'injustice, il existe toujours une chance pour la rédemption. La femme et Luna participèrent à plusieurs campagnes pour la protection des animaux. Elles se rendirent dans des écoles, des centres communautaires et des événements publics, où l'histoire de Luna était partagée. À chaque fois, Luna, désormais une chienne joyeuse et pleine de vie, était là, rassurante et pleine d'amour. Elle devenait une sorte d'ambassadrice pour la cause des animaux maltraités. Les enfants qui rencontraient Luna étaient émerveillés par sa gentillesse et son calme, ignorant tout du passé douloureux de l'animal. Ils caressaient doucement son pelage, jouaient avec elle, et parfois, ils lui parlaient comme à un ami. Luna, bien que toujours consciente de ses cicatrices, avait appris à voir au-delà des douleurs passées. Elle apportait de la joie, de la paix et de l'espoir à ceux qui la rencontraient. Mais le véritable miracle, celui qui touchait tous ceux qui connaissaient l'histoire de Luna, n'était pas seulement sa guérison physique. C'était sa capacité à aimer à nouveau, à faire confiance à l'humanité, malgré tout ce qu'elle avait subi. Elle était l'incarnation du pardon et de l'espoir. Elle montrait au monde que, même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière, une possibilité de guérison, d'amour et de rédemption. L'histoire de Luna n'était plus seulement la sienne. Elle appartenait à tout le monde. Elle était devenue un exemple de ce que signifie se relever après avoir été brisé. C'était un message d'espoir, un témoignage que, même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une chance de se reconstruire, de trouver une nouvelle vie, et de se relever pour offrir quelque chose de précieux au monde. L'histoire de Luna ne se termina pas là. Alors que le mois de décembre approchait, un événement marqua un tournant décisif dans leur vie à toutes les deux. Un matin brumeux, alors qu'elles se promenaient dans le parc, un appel inattendu arriva. Une association de sauvetage d'animaux en difficulté avait besoin d'aide urgente. Un groupe de chiens abandonnés vivait dans des conditions précaires dans un autre quartier de la ville. Beaucoup d'entre eux étaient blessés, souffrant de malnutrition et de traumatisme. En entendant l'appel à l'aide, la femme sentit une nouvelle mission s'éveiller en elle. Elle savait que Luna, bien qu'elle fût déjà un symbole d'espoir pour les autres animaux, pouvait faire encore plus. Avec son passé de résilience, Luna était un modèle vivant de guérison, et elle pourrait inspirer ces autres animaux à se battre pour leur propre rédemption. La femme décida de prendre Luna avec elle pour aller sur place, espérant que l'exemple de Luna aiderait les autres animaux à surmonter leur peur. Le voyage fut long, mais Luna, fidèle à elle-même, se montra calme et déterminée. Elle avait toujours été une chienne sensible et intuitive, et lorsqu'elle sentit l'angoisse de sa maîtresse face à la situation qui les attendait, elle se coucha doucement à ses pieds, comme pour la rassurer. La femme, touchée par cette attention, caressa son pelage tout en la regardant avec tendresse. « Tu es une vraie battante, Luna » murmura-t-elle. Luna leva alors ses yeux pleins de sagesse et, sans un bruit, posa sa tête sur les genoux de la femme. Arrivée à destination, elles furent accueillies par une scène dévastatrice. Les chiens vivaient dans des enclos sales et insalubres, sans accès à de la nourriture fraîche ni à un abri convenable. Les regards des animaux étaient vides, brisés. Beaucoup d'entre eux avaient des blessures non soignées, et certains étaient tellement épuisés qu'ils n'avaient même pas la force de lever la tête. Luna, pourtant, ne sembla pas affectée de manière négative. Elle marcha vers les enclos avec une énergie nouvelle, une sorte de sagesse qui semblait irrationnelle au début, mais qui ne tarda pas à se révéler précieuse. En arrivant près des autres chiens, elle ne montra aucune peur, aucune agressivité. Au contraire, elle se comporta comme une figure maternelle, avec une douceur infinie. Les animaux, comme s'ils ressentaient sa bienveillance, se rapprochèrent d'elle, l'observant attentivement. La femme, émue, observa la scène en silence. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision en amenant Luna. Lentement, elle commença à soigner les animaux les plus blessés. Avec Luna à ses côtés, elle se sentit plus forte, plus résolue à faire la différence. Luna, quant à elle, semblait jouer un rôle crucial dans l'apaisement des chiens. Chaque fois qu'un chien s'approchait d'elle, elle s'assit calmement et le laissa l'examiner, comme si elle leur disait « Tout ira bien ». Et d'une manière étrange, cela semblait suffire pour que les autres animaux se sentent en sécurité. Cela dura plusieurs jours, jusqu'à ce que, finalement, l'équipe de sauvetage réussisse à offrir aux chiens les soins et l'attention dont ils avaient désespérément besoin.
Luna et sa maîtresse avaient redonné espoir à ces animaux, leur montrant qu'ils n'étaient pas seuls dans leur souffrance. Les mois passèrent, et les histoires de guérison de ces animaux trouvèrent un écho à travers tout le pays. Luna était devenue une légende vivante. L'association avait même organisé un événement spécial en son honneur pour célébrer son courage et sa transformation. Ce jour-là, des centaines de personnes se rassemblèrent pour entendre son histoire. À chaque rencontre, Luna montrait sa beauté intérieure, sa capacité à aimer et à pardonner. Chaque chien qu'elle croisait se sentait plus en sécurité. Elle avait, sans le savoir, joué un rôle déterminant dans la guérison de bien plus d'animaux qu'elle n'en aurait jamais imaginé. Pour la femme, la mission n'était pas terminée. Elle savait que tant de vies restaient à sauver, tant d'histoires de souffrance attendaient d'être entendues. Mais aujourd'hui, grâce à Luna, elle sentait que tout était possible. Ensemble, elles étaient plus qu'une simple équipe. Elles étaient un symbole de transformation et d'espoir. Elles étaient la preuve que, même dans les pires moments, il y a toujours une possibilité de lumière, de compassion et de guérison. Luna, avec son passé marqué par la douleur, était maintenant un phare pour les autres. Elle ne servait plus uniquement à guérir, mais aussi à enseigner aux autres la vraie signification du pardon et de la résilience. À chaque regard qu'elle échangeait avec sa maîtresse, à chaque caresse qu'elle recevait de ceux qu'elle avait aidés, elle prouvait que même les blessures les plus profondes peuvent être guéries. C'était un voyage sans fin, un cycle d'amour et de guérison qui allait continuer à se propager bien au-delà de ce que Luna et sa maîtresse auraient pu imaginer. Luna et sa maîtresse n'avaient jamais imaginé que leur histoire serait un tel catalyseur de changement. Après avoir été saluées pour leurs efforts dans les campagnes de sauvetage, elles commencèrent à recevoir des invitations pour participer à des conférences, des événements de charité et même des émissions de télévision. La femme, bien que timide à l'idée de partager publiquement l'histoire de Luna, se sentit progressivement plus à l'aise. Ce n'était pas seulement un moyen de mettre en avant l'histoire incroyable de Luna, mais aussi de sensibiliser le monde entier à la cruauté envers les animaux et à la nécessité de protéger ceux qui sont les plus vulnérables. Luna, qui avait toujours été douce et calme, semblait comprendre l'importance de cette mission. Chaque fois qu'elle se rendait à un événement, Luna devenait un symbole vivant de guérison, de transformation et d'espoir. Dans chaque école où elle se rendait, les enfants qui écoutaient l'histoire de Luna pleuraient souvent, touchés par la souffrance de l'animal et la manière dont elle s'était reconstruite. Mais ils étaient également remplis d'espoir, inspirés par la force incroyable de cette chienne qui, contre toute attente, avait réussi à surmonter les pires épreuves. Les adultes, eux, réagissaient de manière différente. Beaucoup d'entre eux se sentaient honteux de la cruauté que Luna avait subie, mais ils étaient également reconnaissants. Ils se sentaient encouragés à faire plus pour protéger les animaux et à changer leur façon de traiter ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. La femme ne cessait de répéter « Chaque geste compte. Un petit acte de gentillesse peut sauver une vie. » Ces mots résonnaient profondément dans l'esprit des gens qui la rencontraient. Elle savait que chaque rencontre était une opportunité de semer une graine de changement, de faire grandir une prise de conscience. Un jour, lors d'un événement à une grande foire pour la protection des animaux, Luna eut une rencontre particulière avec un jeune garçon. Il était seul, assis sur un banc près de l'aire de jeu. Ses yeux étaient remplis de tristesse et de solitude. Il observait les autres enfants jouer, mais ne semblait pas avoir envie de se joindre à eux. La femme remarqua le garçon et, attirée par son énergie mélancolique, se dirigea vers lui avec Luna à ses côtés. Le garçon leva les yeux au moment où Luna s'approcha. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en voyant cette chienne, visiblement sereine, mais avec un regard profond, comme si elle avait vécu une vie bien plus longue et bien plus complexe que celle de beaucoup d'humains. La femme sourit et dit doucement « Luna veut dire bonjour ». Elle tendit la laisse pour laisser le garçon caresser la chienne. Au début hésitant, le garçon tendit la main, touchant timidement le pelage doux de Luna. La chienne, instinctivement, se coucha à ses pieds et posa sa tête sur ses genoux. Le garçon, qui semblait avoir l'habitude de garder ses émotions pour lui, se laissa aller. Il posa doucement ses mains sur la tête de Luna, sentant sa chaleur, sa douceur, sa présence. Il ferma les yeux un instant et un silence profond s'installa entre eux. C'était un moment magique, car, sans le savoir, Luna apportait au garçon une forme de réconfort dont il avait désespérément besoin. Après quelques minutes, il releva la tête et regarda la femme, les larmes aux yeux. « Elle est comme moi » dit-il d'une voix tremblante. « Elle a souffert, mais maintenant elle est forte. » La femme sourit tendrement. Elle s'agenouilla à côté du garçon et lui dit « Oui, Luna a traversé beaucoup de choses, mais elle a survécu. Et toi, tu peux survivre à tout ce que la vie te réserve aussi. » Les mots de la femme avaient pénétré l'âme du garçon. Ce fut un moment d'espoir pour lui. En voyant Luna, en touchant sa peau douce,
il se sentait compris. Pour lui, ce n'était pas juste une chienne, c'était un miroir de sa propre douleur et de sa propre capacité à surmonter les épreuves. À cet instant précis, le garçon comprit qu'il n'était pas seul dans sa souffrance. Luna lui offrait la possibilité de se reconstruire, d'apprendre à pardonner et à espérer à nouveau. Quelques mois plus tard, ce même garçon vint avec sa famille à un autre événement. Il était changé. Son regard était plus brillant, moins triste. Il n'était plus l'enfant solitaire qu'il avait été au début. En effet, il avait pris à cœur l'histoire de Luna. Il avait trouvé un sens profond dans le fait de pardonner et d'aller de l'avant, tout comme Luna l'avait fait. Mais l'histoire de Luna ne s'arrêta pas là. Au fur et à mesure que les mois passaient, elle continuait à sensibiliser les foules, mais plus que tout, elle devenait un moteur d'espoir pour ceux qui en avaient le plus besoin. Elle enseignait à chaque personne qu'elle rencontrait la valeur de la guérison, du pardon et du courage. Les réseaux sociaux, où la femme partageait des mises à jour sur Luna et d'autres animaux qu'elle aidait, explosèrent de soutien. Des milliers de messages arrivaient chaque jour, venant de personnes qui avaient été touchées par l'histoire de Luna, qui se battaient pour leur propre rédemption et celle de leurs animaux. Un an après le début de son sauvetage, Luna avait non seulement guéri, mais elle avait également accompli quelque chose de bien plus grand. Elle avait inspiré un mouvement de compassion, de soins et de respect pour les animaux, un mouvement qui encourageait les gens à prendre conscience des souffrances invisibles qui se cachent souvent derrière des yeux brisés. La femme et Luna passaient désormais leur journée à aider les animaux abandonnés, organiser des collectes de fonds pour les refuges et travailler sur des initiatives législatives pour améliorer les droits des animaux. Mais la plus grande victoire de Luna, c'était qu'elle avait appris à faire confiance à l'humain. Elle avait su pardonner et à son tour, elle enseignait aux autres que même dans un monde parfois cruel, il y a toujours une place pour l'amour, la gentillesse et l'espoir. Alors que Luna continuait de gagner en popularité, un événement inattendu survint. Un matin, alors qu'elle et sa maîtresse prenaient leur petit déjeuner, elles reçurent un appel qui allait bouleverser leur quotidien. C'était une annonce de l'un des plus grands refuges d'animaux du pays, qui les invitait à participer à une campagne nationale de sensibilisation à la maltraitance animale. Le projet avait pour objectif de collecter des fonds pour les animaux blessés et maltraités, tout en encourageant les gens à adopter plutôt qu'acheter des animaux de compagnie. La femme, touchée par l'invitation, savait que Luna avait encore beaucoup à offrir. Mais elle se doutait aussi qu'il y avait une pression croissante sur elle, car elles étaient désormais des figures emblématiques. La popularité de Luna signifiait qu'elle était constamment sollicitée pour des événements, des campagnes et des interviews. La femme avait parfois du mal à concilier ses engagements avec le bien-être de Luna. Mais cette campagne, elle le savait, était une opportunité unique de faire passer un message encore plus fort. Elle accepta donc l'invitation, et le duo se rendit dans une grande ville du pays pour débuter la tournée. Ce voyage allait non seulement renforcer le message de guérison de Luna, mais aussi leur permettre de rencontrer d'autres vétérans de la lutte pour les droits des animaux. Le premier jour de la campagne, Luna se présenta devant une foule de milliers de personnes. Sa maîtresse la laissa faire, la regardant avec fierté. Luna monta sur la scène, prête à transmettre son message, comme elle l'avait fait dans les écoles et événements précédents. Mais aujourd'hui, la scène était différente. Plus grande, plus de spectateurs. Les attentes étaient aussi plus élevées. Dès que la foule aperçut Luna, un silence respectueux tomba sur l'assemblée. Certains murmuraient son nom, d'autres prenaient des photos, fascinés par la chienne qui avait non seulement survécu à l'horreur mais qui, de plus, avait l'air si calme et majestueuse. Il ne s'agissait plus simplement d'une chienne secourue, mais d'un symbole vivant de la rédemption et de la puissance de la résilience. Luna se tenait là, droite et forte, comme une reine à son trône. Elle observait la foule avec une calme étrange, comme si elle savait l'ampleur de la mission. Puis, d'un geste fluide, elle se dirigea vers sa maîtresse. Cette dernière prit alors la parole, son regard se posant sur la chienne avec une affection qui ne laissait aucune place au doute. Quand nous avons trouvé Luna, elle était un amas de blessures et de désespoir. Elle a survécu à la pire cruauté imaginable. Mais aujourd'hui, elle se tient ici, devant vous, pour vous montrer qu'il n'y a pas de situation sans issue. Que, même dans la souffrance, il existe toujours un moyen de renaître. Si Luna peut le faire, vous le pouvez aussi. Les applaudissements fusèrent immédiatement, mais ce n'était pas simplement en raison des paroles de la femme. C'était Luna qui, par sa présence, incarnait tout ce qu'il fallait pour croire que la guérison était possible, même dans les pires circonstances. C'était Luna qui, avec ses yeux profonds et intelligents, semblait dire à chacun « Je vous comprends. Vous pouvez vous reconstruire, tout comme je l'ai fait. » Le discours ne se limita pas à une simple déclaration d'amour pour les animaux. Il s'agissait d'une véritable prise de conscience collective. Le message de Luna allait au-delà du simple sauvetage. C'était un appel à l'action,
Il fallait cesser de traiter les animaux comme des objets jetables. La femme évoqua les problèmes récurrents de maltraitance et de négligence des animaux. Elle expliqua l'importance de l'adoption et de la stérilisation. Mais, surtout, elle rappela que chaque animal a droit à une chance de vivre, de guérir et d'aimer. Dans les semaines qui suivirent, Luna et sa maîtresse parcoururent d'autres villes et villages, sensibilisant les populations locales aux enjeux de la maltraitance animale. Là encore, chaque événement fut une opportunité pour Luna de toucher des vies, de changer des cœurs. Chaque rencontre était une chance pour des individus de se reconnecter à leur propre humanité et de comprendre que les animaux ne sont pas là pour être exploités ou maltraités, mais pour partager un peu de la beauté de la vie. Mais ce n'était pas tout. Pendant ce temps, Luna commença à avoir un impact direct sur les vies des gens qu'elle rencontrait. Un jour, lors d'une campagne de stérilisation gratuite, une femme s'approcha timidement de la chienne, la regarda longuement et se mit à pleurer. « J'ai perdu mon propre chien il y a 2 mois, et je n'arrive pas à me remettre de cette perte », confia-t-elle en sanglotant. « Je vois Luna, et je me dis que peut-être un jour, je pourrai guérir aussi. Peut-être que je pourrai à nouveau aimer. » La femme la prit dans ses bras, l'assurant que la douleur finira par passer, mais qu'elle devait prendre son temps. Comme Luna, elle aussi, un jour, pourrait se reconstruire. Elle posa sa main sur la tête de Luna et, dans un souffle, murmura « Merci, Luna. Merci pour ta force. » Cet échange fut un instant aussi précieux que tous les autres. Car la vérité, c'était que Luna ne se contentait pas de sauver les animaux. Elle guérissait les humains. Elle rappelait à chacun que, peu importe combien la vie pouvait être difficile, il existait toujours une lumière au bout du tunnel. Même après la plus grande des souffrances, il était possible de retrouver la paix et la sérénité. Un autre jour, lors d'une collecte de fonds dans une petite ville, un homme vint vers la femme avec son fils, un petit garçon aux yeux brillants d'admiration. « Vous savez, dit-il avec un sourire timide, nous avons adopté un chien récemment. Grâce à Luna, nous avons compris qu'il ne faut jamais abandonner un animal. Nous avons sauvé un chien qui avait été maltraité, et il nous montre tous les jours à quel point il est reconnaissant. » Le père de famille montra à Luna un jouet que son chien avait apprécié et qui était devenu son compagnon inséparable. Luna, comme toujours, se coucha près de l'homme et observa son fils avec bienveillance. La famille, émue, la remercia d'une manière silencieuse, comme si Luna, simplement en étant là, avait apporté un peu de paix et d'amour dans leur vie.